Alors qu'a eu lieu hier soir le tirage de l'euro-million avec une cagnotte exceptionnelle de 100 millions pour le 10e anniversaire du jeu. Rappelons que les loteries sont soumises à une législation assez stricte. Eh bien, une retraitée l'a appris à ses dépens car elle jouait pour des associations caritatives, mais jouait trop souvent et ramassait trop de gains aux yeux de la loi. Elle est poursuivie par le fisc, comme nous l'expliquent François Wasson et Fabien Ambert, qui ont pu rencontrer la joueuse. Tout a commencé en 2006. Yvette Baird, 76 ans aujourd'hui, fonde une association Ensemble pour l'espoir à Saint-Omer dans le Pas-de-Calais. Le but, organiser des lotos afin de récolter des fonds pour des causes humanitaires, des enfants malades ou des familles dans le besoin. C'est un don qu'on a fait à la mycoviscidose. Bon, là, c'était au début, il n'y avait que 300 €, mais bon. Yvette l'assure, c'est poussé par son altruisme qu'elle organise de plus en plus de lotos. Chaque dimanche, dans une salle qu'elle loue, ils sont parfois plus de 100 joueurs réunis. Une enquête est ouverte. Les douanes retiennent 169 lotos en 3 ans pour une recette fiscale de près de 465 000 €. Il m'a mis en garde à vue. Et qu'ils m'ont traité d'escroc, quoi. Carrément. Alors que je me suis jamais enrichie. Hein. Je comprends pas. Car l'organisation des lotos traditionnels est soumise à une législation stricte. C'est ce que nous explique cette avocate spécialisée de Lille. 6 événements maximum par an. Une mise en jeu qui serait inférieure à 20 €. Également qu'on respecte bien le caractère associatif, l'objet de l'association. Donc dans ce contexte-là très précis, le loto traditionnel peut être organisé. Et personne ne m'a rien dit. Alors, soi-disant, il faut signer une convention auprès des associations caritatives. Je ne le savais pas non plus. Yvette plaide la bonne foi. Elle ne s'est jamais enrichie à titre personnel. Son procès se tiendra début juillet à Arras. Poursuivie pour organisation de loterie prohibée, elle risque plus de 88 000 € de redressement fiscal, voire même 3 ans de prison.